RTVS, la sentinelle. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais partager quelque chose avec vous à ce mois d'avril, au début de ce mois d'avril. C'est quelque chose qui va peut-être être une surprise à beaucoup de gens. C'est un message que je voudrais intituler « Le commencement avec le Seigneur ». Tu vas me dire comment, au début du mois d'avril, il veut nous parler du commencement. Tu peux commencer avec Jésus, parce que quand tu commences avec Jésus, il sera ton commencement. Pourquoi? Parce que toute la vie de Jésus sur terre ne symbolisait que beaucoup de commencements. Ce mois d'avril, j'ai choisi ce mois pour te dire et te parler du commencement. Afin que tu commences une nouvelle vie avec Jésus. C'est parce que le mois d'avril, entre le mois, la fête de mars et le début d'avril, selon le calendrier hébraïque, il y a un mois qu'on appelle Nissan. Et ce mois correspond par rapport à la Sainte Alliance comme le début de l'année, le début de l'année hébraïque. D'ailleurs, dans la fiscalité, par exemple pour ceux qui vivent sur Québec, au Canada en général, aujourd'hui nous sommes le 1er avril, ça coïncide au début d'une année fiscale. Parce que normalement les impôts se font jusqu'au 30 mars. Après le 30 mars, tu ne peux plus déclarer tes impôts. Alors, quand tu as fini à déclarer tes impôts, maintenant tu commences une nouvelle année fiscale, une nouvelle année de travail, que tu vas aussi déclarer au mois de mars. Comme nous sommes en 2024, cette année fiscale qui commence aujourd'hui, les gens auront encore janvier, février, mars, au plus tard mars 2025, le 30 mars 2025, pour déclarer leurs impôts. Même dans la Sainte Alliance, c'est comme ça. Alors, je voudrais que tu fasses un rapport avec Dieu pendant ce début du mois d'avril, ce mois de Nissan. Je voudrais partager aussi cela comme un nouveau commencement, parce que tu crois à Jésus. Si nous voyons la manière dont Christ est venu sur terre, la Bible dit, Dieu avait planifié sa venue, car il a dit que je viendrai moi-même. Il viendra lui-même, comme il avait prophétisé au travers beaucoup de ce prophètes, surtout Esaïe. Il viendra lui-même. Et quand il a décidé de venir, il est venu comme un agneau. Et cet agneau, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Souvent aujourd'hui, quand on parle de la naissance de Jésus, les chrétiens, entre guillemets, célèbrent ça le 25 décembre. Mais ce n'est pas le 25 décembre que Jésus était né. Si nous rentrons dans les Écritures, laisse-moi ouvrir cette parenthèse, c'est très nécessaire. Laisse-moi ouvrir cette parenthèse avant de te plonger dans la prière. Parce que je voudrais que je puisse prier même une minute avec toi. Luc 2, 8. Luc 2, 8, lisons dans la Bible en papier. Luc 2, 8, il est écrit ce qui suit. Gloire à Jésus. Il y avait
dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Les bergers passaient les veilles de la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit au-dessus d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, virgule, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange. Une multitude de l'armée céleste loua Dieu et disa, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. C'est une longue lecture, tu peux continuer. Ce que je cherche là, c'est quoi? Les bergers étaient dans les champs quand Jésus était né. Et ils étaient en train de faire des veilles. Or, le mois de décembre, généralement, c'est le mois de l'hiver. Il y a l'hiver, novembre et décembre. Il n'y a pas de probabilité qu'on peut établir que Jésus était né en hiver. Si nous retournons dans le calendrier hébraïque, entre fin mars et début avril, c'était une période que les bergers faisaient des veilles pour attendre les naissances des agneaux. Parce que les brebis, d'habitude, faisaient naissance, donnaient des petits, laisse-moi le dire comme ça, au mois de Nissan. Et le mois de Nissan, comme je dis, c'est entre mars et avril. Et si nous retournons, pour être beaucoup plus précis, dans ce calendrier hébraïque, normalement, le premier de Nissan est supposé être le premier jour de l'année. Le premier de Nissan. Et pour cette année 2024, parce que si on peut comparer ça avec notre calendrier, ça ne tombe pas le même jour. Je fais un peu de recherche. Pour cette année 2024, le mois de Nissan, le premier Nissan va commencer le mardi 9 avril. Le mardi 9 avril. Ça va corroborer au premier Nissan. C'est-à-dire un nouveau commencement pour une année hébraïque. Alors si nous retournons dans l'ancienne alliance, qui est l'image aussi de tout ce que nous voyons dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire c'est une erreur quand les gens célèbrent la naissance de Christ le mois de décembre. Pourquoi Jésus était né au mois de Nissan? Probablement un premier, parce que la naissance de Jésus a changé tout, même l'histoire. Tous les événements qui s'étaient passés, soit avant Christ, on les appelle, on les cite, on les nomme avant Christ. Ceux qui sont venus après Christ, c'est-à-dire il est revenu, en fait il est devenu comme la référence. Alors il a fallu qu'il naisse ce jour-là, la période que les bergers attendaient des agneaux. C'est pourquoi ils ont reçu un message, une bonne nouvelle. C'était seulement pas d'un agneau normal, issu d'une brebis, mais c'était l'agneau de Dieu, lui qui ôte le péché du monde. C'était une très bonne nouvelle pour les bergers. Alors, pendant que nous sommes en train de commencer
ce mois d'avril pour aller vers le premier Nissan. Je voudrais que par cette inspiration, tu puisses au moins prier avec moi pour un nouveau commencement. Comme Christ est devenu un nouveau commencement pour le salut de l'humanité, venant comme un agneau, naissant comme un agneau, d'ailleurs mourir comme un agneau aussi, mourir comme un agneau, parce qu'il était mort autour de fête de Pâques, parce que la Pâque juive aussi, la seule fête d'ailleurs que Jésus avait fêtée, la seule et l'unique qu'il avait fêtée, à part la Pentecôte, où la promesse du Saint-Esprit devait s'accomplir, mais dès son vivant, il a fêté la fête de Pâques, il a préparé en fait pour la fête de Pâques, il y a les Écritures rapportent cela. Tout cela, c'est autour de l'agneau, c'est autour de nouveaux commencements. Pourquoi la fête de Pâques? Parce que aussi, quand le peuple de Dieu sortait de l'Égypte, ils ont ignoré, je m'excuse, un agneau de Pâques. Et cet agneau de Pâques préfigurait toujours Jésus. C'est-à-dire, il est toujours le commencement de chaque cycle. Le commencement de chaque cycle. C'est pourquoi aujourd'hui, ne sachant pas, bien sûr, ce que tu traverses, mais je reçois cette inspiration de prier pour toi, avec toi, afin que tu aies un nouveau commencement avec Jésus. Que tu aies un nouveau commencement avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Cet agneau a été immolé si nous revenons à la fête pascale. Mais moi, je voudrais plus parler d'un nouveau commencement. Que tu commences une année nouvelle avec Jésus. Spirituellement, que tu commences une année nouvelle avec Jésus. Là où tu es tombé, tu peux dire ce soir, tu peux dire cet après-midi, cette nuit, je ne sais pas. Il fait quelle heure là où tu me suis en ce moment précis. Tu peux dire, Seigneur, je voudrais commencer avec toi. Je t'en souffert dans le péché. Je t'en souffert avec les déceptions. Les hommes, les amis m'ont déçu. La famille, mon entourage. Mais Seigneur, je voudrais commencer avec toi. Je voudrais faire un Nissan. Je voudrais commencer avec toi. Une année avec toi. Merci Jésus. Peut-être tu as vécu des déceptions à déception l'année qui est passée, qui s'est écoulée, l'année 2023. Et même cette année a commencé, tu n'as encore rien vu. Mais pendant que nous finissons le premier trimestre et commencer un autre trimestre qui coïncide, comme je le disais, qui corrobore à l'époque de Nissan, où il y a beaucoup de probabilités que Jésus était né pour un nouveau commencement du salut de l'humanité. Je voudrais que tu te réconcilies avec Dieu. Je voudrais que tu commences avec Dieu. Tu peux prier avec moi. Tu peux prier avec moi là où tu es. Tu peux commencer à implorer la grâce de Dieu là où tu te trouves. Tu dis, Seigneur, je vais commencer avec toi ma vie chrétienne. Peut-être tu étais sauvé et tu as abandonné, tu as rétrogradé. Recommence avec Jésus. C'est une bonne nouvelle qui t'arrive comme la bonne nouvelle qui était venue chez le berger, qui était en train de veiller pour paître leurs troupeaux afin d'attendre la naissance des agneaux, attendre que les brebis donnent des petits. Mais il y avait un agneau qui était la grande bonne nouvelle qu'ils ont reçue et qui a changé l'histoire de l'humanité. Que le Seigneur change ton histoire ce soir, en ce moment précis, pendant que je suis en train de parler dans ta vie. Que Dieu change ton histoire. Commence à prier, commence à prier. Cette maladie qui t'a dérangé, au nom de Jésus, qu'elle sorte de ton corps, afin que tu commences une nouvelle saison. Que tu vives comme un bébé, que cette maladie disparaisse,
Toutes les paroles prononcées contre toi, nous les annulons. Reçois un nouveau commencement de la vie chrétienne, de la santé. Que les échecs disparaissent, les échecs du passé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois, si tu pries avec foi avec moi, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de chacun qui prie avec moi en ligne à ce moment. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as alité, toi qui as alité à ce moment précis. Tu as alité dans un lit d'hôpital. Il y a la maladie qui te dérange. On t'a dit peut-être que tu ne seras plus guéri. Ce sont les hommes qui ont parlé. Mais un nouveau commencement de ta guérison. Que la puissance de Dieu entre dans ta vie pour changer ton histoire. Alléluia. Je me souviens de cet homme qui était malade pendant longtemps. Il était paralysé, mais il a reçu la visitation de Jésus. Et il s'est levé. Même les médecins ne pouvaient pas expliquer. Et toi, Dieu peut le faire avec toi. C'était le début d'une nouvelle vie avec lui, dans sa vie. Par la foi, tu peux toucher là où tu es sans malade. Je communique un nouveau commencement, une guérison. Alléluia. Et toi, tu es en train de me suivre, peut-être tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Pendant ce moment précis, tu peux aussi donner ta vie à Jésus. Tu inclines ta tête, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Pendant que nous commençons ce mois d'avril, je vais me réconcilier avec toi. Je reçois cette bonne nouvelle de nouveau commencement. Je vais commencer une vie nouvelle avec toi. Change ma vie. Transforme ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme sauveur et Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Ton Seigneur parce qu'il va régner sur ta vie. Et ton Sauveur parce que tu crois à l'œuvre qu'il a fait à la croix pour toi. Et cherche une bonne église, parle à un homme de Dieu pour t'encourager et t'affermir. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.